L'égalité entre les sexes s'éloigne de plus en plus et au rythme actuel, ONU Femmes la fixe à dans 300 ans, a déploré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce jour, voire tout le mois de mars, verra donc des revendications renouvelées à l'endroit d'entités nationales et internationales en faveur des droits des femmes. À la veille du 8 mars, l'UE a adopté des sanctions contre le ministre taliban de l'enseignement supérieur. Depuis leur arrivée au pouvoir en Afghanistan en 2021, les talibans ont multiplié les mesures liberticides à l'encontre des femmes. L'accès à l'école secondaire et à l'université leur est interdit. Elles doivent se couvrir entièrement et n'ont pas le droit de voyager sans un parent masculin. Elles demandent de pouvoir retourner à l'école. Nous sommes toutes réunies ici pour exprimer nos revendications et nous avons toutes la même exigence. Les portes de l'école doivent être rouvertes et nous devons utiliser notre droit inaliénable pour avoir un pays autosuffisant et bon. Comme Dieu l'a dit lui-même, l'éducation est obligatoire pour les hommes et les femmes et c'est un droit inaliénable pour nous tous. Je demande au gouvernement intérimaire que nous puissions tous utiliser nos droits inaliénables. En France, les syndicats ainsi que 45 organisations féministes ont appelé à la grève féministe au lendemain d'une forte mobilisation contre la réforme des retraites qui devrait allonger leur carrière davantage que celle des hommes. C'est là où on voit que les femmes qui, pour des motifs divers, notamment parce qu'elles doivent s'occuper des enfants ou parce qu'elles doivent s'occuper des parents quand ils sont vieillissants, elles ont des carrières beaucoup plus courtes, elles ont des carrières hachées et il va falloir travailler deux années de plus avec donc des pensions de retraite à calculer sur des montants moindres, ce qui va faire pour elles des retraites de misère. Ailleurs dans le monde, des manifestations ont été en revanche interdites, comme à Lahore, dans l'est du Pakistan, pays conservateur et patriarcal, où des sujets comme le divorce, le harcèlement sexuel ou les menstruations restent tabous. Rappelons que cette année, la Journée internationale des droits des femmes a pour thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », un thème qui sera débattu sur VOA Afrique ce jeudi 9 mars à l'émission Washington Forum.